Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fabien. Ici on y parle motivation, business, mindset. C'est destiné aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet que j'ai vu apparaître pas plus tard qu'hier. J'en ai fait d'ailleurs le sujet de mon hypercute ce matin pour ceux qui sont inscrits. Micromania, fermeture, fake news ou vérité? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant, générique. Time, go get it. All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. Donc voilà, comme je vous disais, les amis, j'ai vu apparaître sur plusieurs vidéos YouTube, dans la presse, etc., le Parisien d'ailleurs, que Micromania allait fermer ses points de vente en France parce que la filiale américaine, GameStop, il faut savoir que Micromania appartient au groupe GameStop américain. Puis voilà, parce qu'il paraît tout va très mal et puis voilà, tout va fermer. Donc on va essayer de voir ensemble si c'est vrai ou si c'est tout simplement une fake news. Alors il faut savoir que l'action Micromania aux États-Unis, GameStop, a perdu 30%. Elle était à 16 €, elle est passée à 11 €. Et, point important aussi à prendre en ligne de compte, c'est que le groupe possède plus de 700 millions de pertes, d'endettement, etc. Donc ça reste quand même assez important. Le groupe GameStop a d'ailleurs vendu une de ses filiales Spring Mobile aux alentours de 650 millions de dollars, à vérifier, ou 650 millions d'euros, excusez-moi. Et cela n'a servi, voilà, quasiment à rien, l'action n'a pas remonté. Alors, il peut se passer plusieurs choses, les amis. C'est possible que l'action aille très mal, que le business aille très mal, que le groupe aille très mal et puis que l'activité française soit rentable. Alors, vous avez vu récemment avec Toys R Us, il y a eu la banqueroute, Pickwick a repris l'activité et puis voilà, Toys R Us continue en France, même si elle n'est plus présente, cette enseigne, dans plein de pays au monde. Donc il faut savoir que Micromania, c'est le leader numéro 1 au monde, c'est plus de 7000 points de vente à travers le monde. C'est, que je ne dise pas de bêtises, 1500 collaborateurs en France avec plus de 400 points de vente. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas dégueulasse, pas négligeable. Donc ça peut intéresser les repreneurs. Maintenant, si on regarde le Parisien qui avait cité, je regarde le Parisien, que le groupe voilà, allait fermer ses 7000 points de vente dans le monde, ses 430 points de vente en France, etc. Que tout allait mal. Aujourd'hui, pourtant, le groupe a fait un communiqué de presse, la CFDT a communiqué, a précisé que tout allait bien, etc. Il y a eu un article également dans BFM TV qui précise que c'est une fake news, qu'il ne va pas y avoir de fermeture, etc. Donc vous allez me dire qui croire. Alors qui croire, c'est pas évident parce que vous vous doutez bien que si l'enseigne va mal mais qu'elle continue le business, elle ne va pas l'annoncer parce qu'il y a ses clients qui viennent acheter des consoles, donc ses clients ont besoin d'être rassurés concernant les garanties, etc. Bref, vous savez très bien que si vous annoncez à vos clients que votre business va mal et que ça risque de fermer, il y a peu de personnes qui vont venir consommer. Donc ça, c'est l'une des règles importantes à comprendre. Moi, ce que je vais essayer d'analyser, c'est ce qui se passe au sein de ce business, de cette entreprise. Alors, il faut savoir que GameStop, comme je vous ai dit, aux États-Unis, avec ses 720 millions de dettes, c'est quand même assez important, n'est pas en situation favorable. On va dire que c'est pas une situation qui sent bon, tout simplement parce que le directeur général, aujourd'hui l'entreprise n'a plus de directeur général, Michael Moller, qui était ce directeur général qui menait la barque, qui menait le bateau, est parti. Ils ont repris personne. En juin 2018, ce qui n'est pas vieux, c'est encore tout chaud, l'entreprise a cherché un repreneur. GameStop a fait un appel, le groupe a fait un appel à un repreneur et à l'annonce de la dette, en fait, le groupe GameStop a jeté l'éponge parce que de toute façon ils n'ont trouvé personne, il n'y avait aucun repreneur et ils citent eux-mêmes que par faute de repreneur, ils ont abandonné l'idée. Donc ça veut dire que vous êtes face à un groupe, à une entreprise qui perd de l'argent, qui n'a plus de capitaine pour mener le navire et qui en plus n'intéresse pas les repreneurs. Donc là, ça sent vraiment pas bon, vraiment pas bon. Ensuite, si on analyse le marché, les amis,
il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez une dématérialisation de tout. Ce qui s'est passé avec les films, avec les DVD, etc. Aujourd'hui, voilà, il y a Netflix, il y a aussi le téléchargement, bref, il y a plein. Je ne vais pas tous les citer, mais aujourd'hui, voilà, les vendeurs de films, les personnes qui faisaient de la location de films, etc., ont plié boutique. Il n'y a plus vraiment de spécialistes. Et je pense que dans un avenir, je ne suis pas un médium, je ne peux pas vous dire si ça va être proche ou moins proche, mais ce qui est certain, c'est que la dématérialisation des jeux vidéo, on va y passer, donc on y a déjà passé, mais on va plus consommer de cette façon, avec en plus les débits internet qui sont de plus en plus rapides. Vous allez pouvoir télécharger votre jeu de chez vous, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Donc il va rester, vous allez me dire, le marché de l'occasion. Mais le marché de l'occasion, voilà, c'est pas non plus sur ça qu'il faut tabler pour faire du gros business. Même si voilà, les marges sont intéressantes quand vous avez Micromania qui vous rachète un jeu 2 € ou 4 €, etc. Donc ça leur laisse une marge assez intéressante. Mais pour l'univers du jeu vidéo, vous avez quand même le mastodon Amazon qui vient faire concurrence aux spécialistes du jeu vidéo, voilà, ils cassent les prix comme partout. Et vous avez également la grande distribution. Il faut savoir que vous avez des bons d'achat dans la grande distrib, chez les hypermarchés, les supermarchés, etc., qui vont vous casser 10, 15, 20 € sur un jeu, qui vont se rattraper eux sur d'autres produits, chose que les spécialistes de jeux vidéo malheureusement ne peuvent pas faire. Alors c'est dommage parce que c'est l'univers tout entier qui est touché au sujet du jeu vidéo. Micromania, c'est une franchise. C'est voilà, c'est le mastodon, mais à côté de ça, il y a des passionnés. Vous avez des passionnés qui ont leur boutique de jeux vidéo, etc., qui eux sont passionnés par le jeu vidéo, ils aiment le jeu vidéo, etc. Vous allez chez eux, vous avez un véritable service. Vous avez voilà, quelqu'un qui adore son métier, vous allez pouvoir parler de jeux vidéo, échanger vos jeux vidéo, etc. Et ça, c'est dommage parce que si le marché du jeu vidéo se casse la gueule, ce sont surtout eux qu'il faut plaindre. Parce que ce sont des vrais passionnés, ce n'est pas le groupe GameStop, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas les 7000 magasins dans le monde, ce sont des personnes qui se débrouillent tout seuls, etc. Donc ils vont avoir, voilà, ils vont morfler aussi, quoi. Maintenant, pour vous répondre au fait de ce que je pense par rapport à Micromania, si oui ou non c'est une fake news, je vous dirais, les amis, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a un bruit comme ça qui court, c'est qu'il y a des indicateurs, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le groupe. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Maintenant, voilà, 700 millions de pertes, de dettes, on va dire 700 millions de dettes pour un groupe coté en bourse, 7000 boutiques, etc. Vous pouvez retrouver des investisseurs, vous pouvez, voilà, c'est pas fini, c'est pas les 700 millions qui sont inquiétants tout simplement, mais c'est le fait qu'il n'y ait plus de capitaine, il n'y a aucun repreneur, etc. Donc c'est que c'est un marché qui n'intéresse pas tant que ça les investisseurs, donc ça sent pas bon tout simplement. Donc maintenant, il y a des articles de presse, il y a des personnes qui sautent sur l'occasion, j'ai même vu des vidéos de personnes sur YouTube qui souhaitaient la liquidation de Micromania pour pouvoir acheter les jeux à 2 €, à 3 € ou 4 €. Bon, ça c'est vraiment, c'est des guignols. Vous pensez aux salariés qu'il y a derrière, etc. C'est quand même 1500 collaborateurs en France, ce serait dommage que ça ferme. Et puis voilà, c'est aussi toute une histoire. Tout le monde a déjà, et si vous jouez aux jeux vidéo, tout le monde a déjà passé une fois chez Micromania, quoi. Mais, je me répète, le groupe peut se casser la gueule, peut fermer, il peut y avoir un repreneur. Si le secteur français est intéressant, il y aura un repreneur pour la France. Peut-être pas pour les autres pays, mais pour la France, il y aura un repreneur. Je vous ai dit, je vous reparle, mais je vous donne les mêmes exemples. Toys R Us a disparu, sauf en France. Pickwick l'a repris, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. N'oubliez pas qu'avec Fabien Dessin, ta réussite, tu la mérites. À bientôt les amis.